L'enjeu pour nous, port autonome de Dakar, depuis 2023, à partir du moment où les autorités, parce qu'on part du constat que depuis 1960, il n'y a que le port de Dakar, on a de véritables ports qu'au niveau du port de Dakar. C'est le port de Dakar qui se développe, mais qu'au niveau régional, les ports stagnaient. Il y a une certaine gestion, et à partir de 2023, on a décidé de créer une sorte de système intégré portuaire confié au port autonome de Dakar. On a vu un certain nombre de velléités, de gens qui pensent qu'il ne faut pas qu'à partir de Dakar, on puisse organiser le port de Ziguinchor, le port de Kaolack ou le port de Saint-Louis. Il faut simplement rappeler que, mais au niveau international, c'est comme cela que marchent les ports. D'ailleurs, on ne vous apprend rien. Ici, on est au niveau de Ziguinchor. Le gouverneur de Ziguinchor répond à des autorités qui sont au niveau de Dakar. Donc cela ne pose aucun problème. C'est le même principe. C'est qu'on crée une certaine coordination à travers d'un lead qui n'est pas forcément au niveau de la région. Donc le port de Dakar a les moyens de changer la donne et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Nous avons nommé, on le fera tout à l'heure, on va mettre en place le chef du département du port régional de Ziguinchor. C'est comme cela que nous avons fait à Kaolack, c'est comme cela que nous ferons à Ziguinchor, étant entendu que le chef du département de Dakhonga, lui, avait déjà été nommé dans les mêmes conditions. Donc c'est dans le cadre d'une continuité que nous sommes là. Et nous voulons dire, Monsieur le Président du Conseil départemental, nous voulons dire aux différents acteurs que le port arrive ici dans une démarche inclusive. Nous sommes venus discuter pour pouvoir, en toute intelligence, conduire les changements que les autorités attendent du secteur portuaire. Cela ne peut pas se faire dans la confusion. Cela ne peut pas se faire dans des contradictions. Mais je pense que nous sommes entre Sénégalais, nous nous comprenons. Si nous discutons, si nous sommes raisonnables, nous devons pouvoir trouver des solutions. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure au gouverneur, il y a certainement un chiffre d'affaires, il y a certainement des intérêts qui sont là au niveau du port. Mais l'intérêt national supplante l'ensemble de ces petits intérêts. Lorsque nous arriverons à multiplier, à faire du port un véritable levier économique de développement, c'est tout bénéf pour la région de Ziguinchor. C'est des emplois qui vont arriver, c'est de l'activité qui va se développer. On ne peut pas, depuis les indépendances, avoir un système portuaire régional au niveau des régions, tout stagne, on est à l'âge de pierre. En tout cas, du point de vue portuaire, il faut qu'on puisse se développer. Et c'est pour cela que le port de Dakar, aujourd'hui, en tant qu'acteur, nous sommes sur la côte ouest africaine parmi les meilleurs. Et nous comprenons qu'au niveau international, il faut arriver à créer une certaine connexion entre Dakar et les différentes régions. On ne va pas aller dans les détails, mais si nous arrivons à avoir un système portuaire intégré, que Dakar, Ziguinchor, Kaolack, qu'il y ait véritablement des moyens logistiques. Il y a le défi aussi de la capacité nautique, parce qu'aujourd'hui, au niveau de Ziguinchor, le directeur de Kosama l'a pertinemment relevé tout à l'heure, il y a un certain nombre de navires. L'armement national lui-même ne peut pas amener un certain nombre de navires au niveau de Ziguinchor. C'est une responsabilité partagée entre l'ANAM et le port de Dakar. Nous allons, nous, pour ce qui relève de nous, procéder à tout ce qu'il y a à faire pour relever la capacité nautique au niveau du port de Ziguinchor. Après, il y a la capacité logistique qu'on va avoir. Bon, au niveau de Ziguinchor, j'espère que l'activité, la circulation ne sera pas comme à Dakar. Mais de ce point de vue, nous avons bien pris note de l'ensemble des éléments qu'il y aura. Et certainement, avec le chef du département, on va engager les concertations, à la fois avec tous les acteurs, les commerçants, la chambre de commerce. Nous sommes ici pour discuter avec les gens. Nous ne sommes pas venus avec l'idée de venir prendre quoi que ce soit à qui que ce soit.
Nous sommes juste venus développer une activité. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre. Tout le monde se retrouvera dans le futur port de Ziguinchor. C'est l'assurance que nous pouvons vous donner. Nous sommes venus développer l'activité. Le port de Dakar, même en prenant tout ce que vous avez à Ziguinchor, ne s'en sort pas. Le port de Dakar, comme je vous le dis, c'est une structure qui marche, c'est une structure qui, en 2 ans, a pu multiplier son bénéfice et aurait pu le multiplier par 3. Donc nous sommes en train, rien qu'à Dakar, de bien travailler. Mais nous avons une vision nationale de faire en sorte que les différents ports qui sont autour puissent se développer. Nous sommes aujourd'hui au niveau de Ziguinchor, monsieur le gouverneur, j'espère qu'on n'aura pas les mêmes problèmes qu'à Dakar, parce qu'à Dakar, on a beaucoup d'externalités. Le port autonome n'est pas le seul responsable de tout ce qui se passe au niveau de Dakar. Ça, c'est pour embrayer un peu sur ce qui se passe actuellement. On a une certaine congestion. La congestion, aucun port du monde n'est absolument à l'abri d'une congestion. Mais ce qu'il y a lieu de faire, c'est la responsabilité du traitement de ce qu'on peut avoir comme congestion. Et la responsabilité, d'abord, elle est partagée. Aujourd'hui, même les acteurs qui peuvent, d'une certaine manière, se plaindre de la congestion ont leur propre responsabilité par rapport à cette congestion-là. Le port de Dakar a sa particularité d'être incrusté dans une ville qui elle-même a des problèmes sérieux de circulation. On a des travaux, on a des grèves par-ci, par-là, on a aussi et surtout une grande augmentation du trafic. Si vous recevez plus que vous ne receviez d'habitude, mais il est normal que vous puissiez en subir les contre-coups. Nous sommes en train donc, avec mes services, de prendre en charge l'ensemble de ces questions dans la plus grande sérénité. La sérénité, c'est de pouvoir analyser chaque problème, d'en connaître les causes véritables et de prendre les mesures fermes qui s'imposent pour sortir du problème qui se pose effectivement.